Salut à tous et bienvenue sur le plateau de Nos TV pour cette troisième émission de Ici c'est l'émission. Alors aujourd'hui nous accueillons Adrien. Adrien, bonjour. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre émission. C'est un plaisir, Adrien, de te recevoir. Alors la différence des deux premières personnes qu'on avait eu la chance d'avoir ici sur le plateau, Adrien n'est pas sportif de haut niveau. Non. Il n'est pas non plus ancien journaliste de France 3. Non plus. Par contre, Adrien a cette qualité, il est supporter de l'ASM. Alors, si comme Adrien, vous voulez venir sur le plateau, parce que régulièrement, nous allons accueillir des supporters, eh bien, inscrivez-vous, envoyez-nous un mail à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran et ça sera avec plaisir que vous viendrez partager quelques minutes sur ce plateau. Avec nous, comme nous avons aussi l'habitude, deux consultants. Alexis, bonjour. Bonjour Martial. Et Christophe. Christophe, bonjour. Bonjour Martial et bienvenue à Adrien pour cette émission de ce soir. Merci bien. Alors vous en avez pris l'habitude, hein, cette émission va parler de sport et plus particulièrement de rugby et de l'ASM. On va revenir sur ce match gagné à Pau 27 à 23 par l'ASM. Messieurs, est-ce un hold-up clermontois? Pour moi non. Après on pourra en discuter longuement. Pour moi non, en regardant uniquement la seconde période. Après on voit que Clermont rentre dans une dimension vraiment particulière et vraiment grosse. Hein. On voit que même si c'est un jour en dessous de leur niveau, ils ne paniquent pas et ils vont chercher jusqu'à la dernière minute pour aller chercher cette victoire construite pour moi. Parce qu'un hold-up, on aurait gagné sur un contre, une interception. Ouais, là non, c'est construit, c'est un maul pénétrant. Donc c'est non, pour moi c'est oui, pas un pour toi, il n'y a pas photo. Ce match, c'est pas qu'il n'y a pas photo, mais c'est pas un hold-up. C'est pas un hold-up. Moi, je suis un peu surpris parce que autant l'année dernière, on devait gagner ce match, autant cette année, franchement, c'était pas du vol si l'équipe de Pau l'avait remporté. Christophe, est-ce que toi, tu partages mon avis ou plus l'avis d'Alexis? Non, je rejoins l'avis d'Alexis. On a eu du mal à se mettre dans le match, mais on fait une deuxième grosse mi-temps. Oui, on n'a pas été consistant en première, on a échappé des ballons tout le long du match, mais finalement on a pris le dessus, notamment physiquement en deuxième mi-temps, et c'est ce qui a fait que dans les 10 dernières minutes, on remporte le match. Alors si remporter un match à 10 minutes de la fin c'est un hold-up, il y a beaucoup de hold-up chaque journée de championnat. Adrien, tu as regardé ce match? J'ai regardé le match et je rejoins donc Alexis sur son analyse. C'est vrai que l'ASM a quand même fait ce qu'il fallait pour remporter le match. Ils ont attaqué. Après, certes, on est tombé sur une très bonne défense de Pau. Mais l'impact physique qu'a mis l'ASM sur le match était quand même au-dessus de Pau. Au-dessus de Pau. Donc, alors, si on parle des points forts avant de parler des points améliorés, parce qu'on va en voir, il y en a des points améliorés. Les points forts pour vous, est-ce que c'est notre mêlée? Est-ce que c'est nos buteurs pour vous? Notre impact physique, comme dit Adrien, sur quoi on gagne ce match? Ouais, pour moi, il y en a plusieurs. Après, forcément, sur ce match-là, on a eu la mêlée. On a eu une grosse mêlée quand même. Ensuite, il n'y a pas que sur ce match. Hein. Non, mais sur ce match-là, c'est ce qui est ressorti le plus. C'est vrai que depuis le début de la saison, on a une grosse mêlée. Ça c'est vrai, les joueurs de devant font leur job. Même si aujourd'hui, on verra plus tard que pour moi, ils n'ont pas fait tous leur job. Après, on a une grosse fraîcheur et une grosse densité physique. Ça, c'est vrai, comme le dit Adrien, la densité physique, elle est énorme. Donc, de là, ça facilite. Et après, moi, je rajouterai les remplaçantes qui ont fait vraiment du bien. Et le banc est important et on le voit sur beaucoup de matchs. Est-ce que tu as un nom plus particulièrement pour les remplaçants? Moi, j'ai deux noms. Oui, j'ai deux noms. J'ai forcément Ledlow, quand il est rentré, je sais pas, ça a changé le cours du match. Est-ce que Pau n'était pas prêt à défendre sur Ledlow? Ce qui est possible parce qu'ils ont deux jeux différents, même s'ils se ressemblent entre Para et Ledlow, mais c'est pas les mêmes joueurs, donc voilà, ils ont des mimiques différentes. Pareil, sorti de bonheur, hein, Pareil, sorti de bonheur. Pareil, sorti de bonheur, mais peut-être qu'il n'était pas dans une grande forme. Et c'est là qu'est important d'avoir un deuxième neuf du même calibre, parce qu'on voit qu'il n'y a pas eu de différence, et au contraire. Tu insinues que dans le passé, le poste de numéro 9 n'était pas équivalent à l'ASM, qu'il y avait une différence entre le numéro 1 et le numéro 2? On a connu longuement ça. Je n'ai pas trop de souvenirs, mais peut-être que oui, monsieur Rado était peut-être d'un niveau en dessous et qu'on avait plus de difficultés, en tout cas nous supporters, on avait plus d'appréhension quand on voyait Rado rentrer sur le terrain que Ledlow. Après, Rado aujourd'hui c'est moins vrai, parce qu'on voit que Castres il est meilleur. Après, est-ce que c'est le plan Clermontois qui lui convenait pas? Par contre, oui, ça c'est sûr, il y avait une différence. Mais on a toujours connu, et sur beaucoup de postes comme ça, malheureusement, on l'a connu. D'accord. Christophe, toi, est-ce que tu as des points forts à sortir un peu de ce match?
Oui, chaque semaine, hein, c'est les mêmes, hein. La mêlée a été une nouvelle fois tonitruante, avec un petit bémol quand même pour la troisième ligne qui avait changé considérablement Franck. Du coup, C'est-à-dire que là, on était dans les points forts. Tu trouves que la ouais. troisième ligne a bien fonctionné sur ce match de Pau? Non, justement, je pense que la troisième ligne qui a été alignée samedi à Pau était un petit peu moins en vue que sur les précédentes rencontres. Que ce On soit d'un rappelle, hein, côté on rappelle que Damien Chouli ou de l'autre côté Victor Victor. Pellegashvili, ça a été pour moi un petit peu en dessous de ce qu'on proposait sur les 3 premiers matchs. Je sais pas ce qu'en pense Adrien, mais Adrien, est-ce que tu trouves que cette troisième ligne a été moins présente et du coup les difficultés qu'on a eues pendant 70 minutes peuvent venir aussi de cette homogénéité de cette troisième ligne? C'est vrai qu'elle a été moins bonne, mais est-ce qu'après il n'y a pas une appréhension par rapport au match de l'année dernière justement devait être encore dans les têtes des joueurs et est-ce que ça n'a pas pesé sur le Peut-être. match aussi? Après, je vais être honnête avec vous, hein, le niveau de Damien Chouli à l'heure actuelle, voire Victor, honnêtement, ils sont vraiment en dessous des joueurs comme Lapendry, comme Ituria, qu'on a tous envie de revoir en troisième ligne. Et mis à part des matchs de second couteau, je vois mal ces deux joueurs être titulaires pour les matchs de gala, les matchs qui vont arriver, comme peut-être pas celui de Bordeaux, mais celui de Toulon. ouais. Dans 10 jours. Moi, c'est vrai que Damien Chouli, il semble fatigué. Franchement, il semble très fatigué. Il semble fatigué, et puis alors moi, et on ne me l'enlèvera pas de la tête, je pense que le capitanat lui a fait mal en fait à son niveau. Damien Chouli, avant qu'il soit capitaine, c'était un très très bon joueur. Et à partir du moment où il a été capitaine, d'abord beaucoup de gens, dont moi, n'ont pas compris pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est pas une grande gueule, c'est pas un cherche-merde et tout ça. En même temps, Alexis, excuse-moi de te couper, mais quand on voit sur l'action, on va y revenir quand on parlera de Charabas, mais quand on voit la réaction de Chouli quand Slimani prend un carton jaune alors que le pilier palois a failli démonter la tête de Slimani, on se dit que le rôle du capitaine, là, à ce moment-là, c'est d'aller voir l'arbitre et de lui dire « Oh monsieur, certes, dont acte, vous décidez de mettre un jaune à mon joueur, mais regardez sur la vidéo, regardez ce qui se passe. Là, il aurait pu y avoir de jaune. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut lui reprocher à Damien, c'est qu'il est moins, entre guillemets, gueulard, comme peut l'être Morgan Parra. Pour moi, il parle pas assez. Alors en plus, en tout début de match, moi je l'avais noté, en tout début de match, Monsieur Charabas met 10 mètres à Clermont parce que Chouli parle. C'était pas le capitaine, c'est logique. C'était Parra, donc c'était à Parra d'aller parler. Mais Chouli, en fait, je sais plus comment c'était. Hein, on prend une pénalité, je ne sais plus sur quelle faute, mais on prend une pénalité et Chouli râle un petit peu. Et tout de suite, M. Charabas met 10 mètres au Clermontois. Il a fait pareil à Grosso, mais ça, on peut pas lui en vouloir. C'est l'arbitre. Faut On peut arrêter pas de parler à l'arbitre. Là, On peut pas on lui en se rend vouloir. compte Mais qu'au du niveau, coup, au niveau de l'arbitrage, ils sont embêtés comme maintenant on peut voir au foot. c'est- Donc du coup, qu'ils mettent à 10 mètres, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est plutôt une bonne chose, mais est-ce que justement Damien n'a pas été un petit peu refroidi par ça et à la fin du match, pour moi, il n'était pas. Mais pour moi, après, il n'a pas le rôle d'un capitaine, il n'a pas les épaules d'un On capitaine. va pas focaliser sur Damien Chouli. Il y a d'autres points à améliorer. Est-ce que vous en avez vu d'autres là sur ce match? Ouais, il y a la touche. Indéniablement la touche. Alors malgré des statistiques qui sont assez honorables, hein, il semblerait qu'on ait perdu que 2 touches sur la rencontre. C'est pas une rampe de lancement telle qu'on pourrait s'y attendre. On cafouille souvent ces ballons en touche. Et au niveau de la conquête, c'est un secteur qui a pêché la saison dernière, qui pêche encore en ce début de saison. Et j'ai envie de croire que si on règle un peu ces soucis en touche, les 3/4 vont rigoler dans les semaines qui viennent. Alors, ils vont rigoler les 3/4, mais est-ce que vous avez constaté quand même le nombre d'en avant que l'équipe de l'ASM a fait? 16 pendant le match. Impressionnant. 16. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent des en avant très très proches ou dans les 22 Dans de les l'équipe 22, de Pau. les trois Du quarts. coup, notre action qui pouvait être déterminante, là, s'annulait. C'est vrai, et c'est plutôt inexplicable, sachant que Pau, de mémoire, n'a fait qu'un en avant. Après, inexplicable. Il y a des jours je comme sais ça. pas, ouais. C'est des jours comme ça. C'était un jour sans. On avait évoqué le cas Charabas, l'arbitre, du coup, faisons un petit focus pour savoir si oui ou non il a regardé notre émission et si oui ou non il a été un peu plus sympa qu'à l'ordinaire avec notre équipe. Qu'en pensez-vous, Adrien, sur cet arbitre? Tout à l'heure, on parlait des 10 mètres sur la pénalité. Plusieurs fois, les joueurs Pau sont venus contester les décisions de l'arbitre et en aucun cas il leur a donné 10 mètres à eux. Donc pour moi, il n'a pas été forcément honnête. Le carton jaune de Slimani, il n'a pas été honnête.
Alors, Comme on dit, eh ben, quand allez, même, on va faire focus sur carton jaune de Slimani. Est-ce que vous l'avez compris, ce carton jaune? Non. Après, surtout qu'en plus, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que après, il demande la vidéo, ce qui est logique. Il y a un joueur qui est blessé, il voit Rabat qui met un raffut, qui se pose la question, c'est logique. Par contre, dans son interprétation, son explication et sa sanction, pour moi, dedans, il n'y a rien de cohérent. Parce qu'il va même dire à Rabat, en gros, t'as la main ouverte, je sais que tu l'as pas fait exprès, je sais que t'as voulu taper au niveau des pecs, mais c'est remonté. Mais par contre, je te mets un jaune. Alors que 2 secondes après, on le voit, il y a le pilier qui arrive à l'épaule et en direction de la tête de Rabat et qui lui, on n'a jamais entendu parler. Christophe, est-ce que tu as trouvé sévère ce carton sur Rabat Slimani? Oui, c'est clair. Alors, on avait évoqué aussi le sujet la semaine dernière. Hein, on est cette année dans la protection des joueurs à fond, donc les arbitres ont des directives, semble-t-il, et ils vont dans ce sens, mais c'est indéniable. Un pilier qui rentre dans la ligne avec un adversaire direct qui est un numéro 9, main ouverte, qui l'attaque au niveau du torse. Si on ressort de cette action avec un carton jaune, on va pas avoir beaucoup de matchs qui vont se finir à 15 contre 15. Ouais, et malheureusement, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que l'action, on peut la réprimer. Bon, il n'y a rien à dire. On est là pour protéger les joueurs. Mais quand on voit des picamoles, quand on voit des bastaros, quand on voit même Yato chez nous qui intervient et qui percute comme ça les joueurs les joueurs de l'équipe adverse, assez violemment avec le bras en avant. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même discours et le même langage sur tous les terrains. Mais c'est surtout qu'il y a un moment où on en revient toujours au même en fait et la règle de base que quand tu attaques le rugby tout petit, on te dit il faut plaquer aux jambes. Je ne vois pas comment un numéro 9, c'est vrai, qui était petit, qui est plus petit forcément que Rabat, même s'il n'est pas grand, mais il est plus petit. Et si tu te penches et pour rattraper les jambes, tu peux pas prendre de raffut au niveau des pecs et du torse, c'est pas possible. C'est vrai que ça paraît compliqué maintenant, mais protégeons les joueurs, c'est quand même une priorité avec ce qu'on a connu ces dernières semaines. Allez, on se projette, on va parler de Bordeaux, le prochain match. Alors, on avait dit la semaine dernière qu'il fallait gagner les deux, on en a déjà gagné un. Va se projeter aussi très prochainement cette réception de Toulon qui va être à guichet fermé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, Adrien, à ton avis, on change encore l'équipe pour mettre l'équipe type contre Toulon? Ou on met déjà encore du lourd pour la semaine prochaine? Il faut faire tourner l'effectif. C'est comme tu dis, il y a un grand match contre Toulon. Donc vaut mieux faire tourner, garder des joueurs frais pour pouvoir essayer de gagner ces 2 matchs. Messieurs, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aurais fait plutôt, au contraire, j'aurais, comme on fait depuis le début de l'année en fait, on voit clairement que ils sont pas au top au niveau de la première mi-temps, même s'ils sont à un très très bon niveau et qu'après ça déroule. Moi j'aurais mis justement un mix des deux, peut-être plus de joueurs qui ont joué à Pau pour la première mi-temps et puis faire rentrer petit à petit des joueurs cadres qui vont jouer contre Toulon, parce qu'attention, Toulon va être sur les dents et ils vont venir chercher quelque chose à Clermont. Toulon, il va falloir qu'ils viennent chercher quelque chose à Clermont, mais pas qu'à Clermont. Oui, mais à contrario, sans Monsieur Cardona, c'est pas 4 points qu'ils ont sur 20 possibles, c'est un seul. C'est un seul. Mais par contre, à contrario, Clermont, la semaine prochaine, se déplace à Bordeaux en étant complètement serein, à la différence de Bordeaux qui a perdu. Et du coup, ça peut être un beau match complètement libéré. Quoi. Quel est le niveau de Bordeaux actuellement? Ils ont perdu contre Agen. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? À quoi on doit s'attendre la semaine prochaine? On n'a jamais eu, dans les années qui viennent de s'écouler, des matchs faciles à Bordeaux. Et à mon avis, il le sera de nouveau pas aisé. Par contre, je pense qu'on aura une équipe qui sera là pour défendre les couleurs de l'ASM, qui va faire le job. À mon avis, Franck ira pas à Bordeaux pour prendre une valise et revenir avec 0 points et au compteur du classement et 50 points dans la musette. Donc, moi, je mets une pièce sur une nouvelle victoire un peu compliquée, mais une nouvelle victoire de l'ASM à Bordeaux. De toute façon, quand tout sourit, tout sourit, et pourquoi pas, effectivement, avec une équipe, qui à mon avis sera proche peut-être de celle qu'on a vue à Pau, en laissant encore des joueurs comme Ituria un peu hors pro, et d'autres, et pour faire la passe de 5, ce qui serait quasi exceptionnel. Déjà, c'est le record, clairement. Déjà un 18 sur 20, ça ne nous est pas arrivé souvent à l'école. Je crois que ça ne nous est jamais arrivé à Clermont. Oui, à l'école, oui, non plus. Ouais, à l'école non plus. Non, une autre rubrique qu'on va instaurer, alors on l'avait déjà évoqué la semaine dernière avec Monsieur Charabas, on l'a appelé
la rubrique à 10 mètres. C'est un petit coup de gueule. Et là, on voudrait parler de Bernard Laporte. Bernard Laporte, le président de la Fédé, qui va être animateur, chroniqueur, même chez notre collègue Cyril Hanouna. Alors déjà un petit message Bernard, hein, au lieu d'aller chez Cyril Hanouna, tu as vu l'adresse qui s'est affichée en début d'émission, n'hésite pas à envoyer un petit mail et ça sera avec plaisir que tu prendras la place d'Adrien sur ce plateau, mais entre nous, ne va pas chez Cyril Hanouna. Il a en plus rajouté que les gens qui pensaient qu'il n'avait pas sa place chez Cyril Hanouna étaient des cons. Alors juste une petite question, est-ce que vous êtes des cons là sur ce plateau? Alors moi, je n'irais pas jusqu'à dire que je suis un con. Par contre, je suis un idiot parce que je trouve qu'il n'a pas sa place sur un plateau comme ça. En plus, après, sans critiquer l'émission, sans critiquer Bernard, un petit peu quand même. Mais ce que je trouve, c'est sa décision en fait en tant que président de Fédération française de rugby. Et aujourd'hui, on se le cache pas, personne ne se le cache et de toute façon, personne ne le cache. J'ai vu encore qu'il y avait un article entier dessus sur Midi Olympique lundi en disant que l'équipe de France était en crise, on ne sait plus comment faire, on n'avance pas. Je pense qu'il y a d'autres priorités que d'aller faire le clown sur des... Adrien, est-ce que tu penses que ça décrédibilise le rôle du président d'une fédération, que ce soit le foot, le rugby? Est-ce qu'il a sa place dans... Pour moi, ils n'ont pas leur place dans ce genre divertissement d'émission. Ils ont assez à faire de leur boulot, ils ont quand même des fédérations à gérer. Pour moi, ils n'ont pas leur place dans ce genre d'émission. Qu'il intervienne de temps en temps dans des émissions sportives, je veux bien. Si, après, quand il est plus en fonction. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, Christophe, ton avis. Est-ce que tu es un con? Oui, je suis un con. Voilà. Bernard, nous sommes donc 4 cons ici sur le plateau de nos TV, mais si tu veux remplacer Adrien, je te l'ai dit, il faut écrire un petit mail. On parle des résultats du week-end, des résultats régionaux, avec en priorité notre marraine, Caroline Thomas. Qu'est-ce qu'a fait Romagna du coup? Ils ont fait quoi? Ils ont gagné 45-0. Ah oui. Et donc c'est plutôt il n'y a pas eu photo. Un beau score. En plus avec le match de préparation qu'avait fait Romagna, on peut s'attendre à une saison plutôt intéressante. Ouais, clairement, hein, si c'est le score qui est attribué à tous les adversaires de l'ASM Romagna 0, ça augure d'un beau championnat et ouais, c'est bien parti pour les filles de l'ASM Romagna. Est-ce que tu vas voir des fois le rugby régional? Là, on a parlé du coup de la première semaine des filles de Romagna, ou plus particulièrement Issoire qui a gagné aussi 56-8 contre Châteauroux. Est-ce que tu vas aussi dans des petits stades? Non, j'ai pas encore l'occasion d'y aller, j'espère, parce que c'est quand même du beau rugby. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore allé. Non. Donc tu te focalises sur la SM? Que sur la SM pour l'instant. En même temps, ça occupe déjà pas mal. Ça occupe pas mal. Pas mal nos week-ends. Un petit focus sur Cournon. On avait parlé d'Histoire la semaine dernière. Cournon qui a changé d'entraîneur. Oui, tout à fait. Monsieur Faure, là, le président de Cournon, qui a été recherché deux anciens illustres de l'ASM, Barrier et Chanal, qui sont aux commandes de l'équipe première. Les objectifs du club sont clairs, nets et précis. Hein. Ils veulent asseoir un peu leur place dans ce championnat de Fédéral 2. On se rappelle qu'ils avaient sauvé leur place sur tapis vert la saison dernière. Hein, parce que, ils reviennent de loin. Oui. Voilà. Et du coup, ils font un bon début de championnat. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires sur les 2 premières journées. Donc eux aussi ont bien lancé leur saison et on attend une confirmation de Cournon sur la prochaine journée de championnat. C'est vrai que les 2 clubs de Fédéral 2, que ce soit Issoire et Cournon, sont quasi en tête avec 2 victoires. Voilà, seul Vichy a perdu. Seul Vichy a perdu. On fera un petit focus aussi sur Vichy, pourquoi pas la semaine prochaine. Tout à fait. Avant de clôturer, on va parler football parce que si ça va bien en rugby, on ne peut pas dire que ça va mal aussi en football. Les Clermontois, le Clermont Foot 63, a encore brillé avec une nouvelle victoire, messieurs. C'était contre Auxerre. 2-0. 2-0. Et Auxerre, comme le disait justement Yves Meunier, un des plus gros budgets de la Ligue 2. Donc il ne faut pas s'enflammer, mais félicitations à eux. Par contre, la semaine prochaine, ils vont à Lorient et ça risque d'être un match un peu plus compliqué que la réception d'Auxerre. Ouais. Lorient qui est deuxième au championnat tout de suite. Qui est deuxième au championnat. On suivra aussi d'un œil assez professionnel. Et toutes les semaines, on parlera aussi un peu du Clermont Foot. Et pourquoi pas, un jour, avoir un invité, un joueur ou un entraîneur du Clermont Foot. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. Merci pour cette 3e émission que vous retrouvez bien sûr sur nos TV comme toutes les semaines.
N'oubliez pas de liker la page, de la partager, parlez-en. Plus vous êtes nombreux à nous regarder et plus vous avez des chances de nous voir la semaine prochaine. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Adrien, merci de ta participation. Merci à vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez l'ASM pour cette 5e victoire qu'on espère tous à Bordeaux. Au revoir.